Shalom à toutes et à tous, nous sommes très ravis de vous retrouver tous les matins dans cette émission Wake Up. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ est proclamée dans cette matinale. Merci encore à vous d'être fidèles à cette émission. Pasteur Gadou, bonjour. Shalom. Vous allez bien? Ça va, et chez vous? Ça va super bien par la grâce Merci de Dieu. beaucoup. Merci d'être là ce matin. Merci. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien, merci. Super, quand c'est mercredi, c'est le rendez-vous avec Tonton Léon. Comment on va? Bonjour Tonton Léon. Je vais très bien. Shalom Aniel, shalom à tous nos amis. Tous nos amis, ils sont fidèles les mercredis. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va bien, hein? Ça va bien. Super. Merci. Jean-Richard, dans Culture Actuelle, saviez-vous, on parle de quoi aujourd'hui? Dans Culture Actuelle, on parlera littérature, période assez propice pour lire des ouvrages. On proposera 3 ouvrages à la famille notamment. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'un sondage lié à la lecture de la Bible. Pas toujours facile, pas toujours très évident. On en parlera. On connaîtra les chiffres de la Effectivement. lecture. Paul Félicia, dans le Trickbox. On l'a dit, c'est mercredi aujourd'hui, les enfants sont à l'honneur. On a décidé de parler d'astuces naturelles pour leur permettre de bien dormir. De bien dormir pour faire un bon dodo. Avec Tonton Léon, on verra des astuces, ou disons la bonne estime de soi en 7 moyens. On verra la première partie aujourd'hui, n'est-ce pas Tonton Léon? C'est ça, 7 moyens de transmettre à l'enfant une bonne estime de soi. Donc nous verrons aujourd'hui 4 parties, 4 moyens, voilà, merci. Et dans une autre émission, on verra la dernière. La dernière, les 3 derniers moyens pour être plus précis. Merci Tonton Léon. Vous le savez, tous les matins, il est important pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant la voix du Seigneur. Et ce matin, il est temps pour nous d'écouter ce que le Seigneur a réservé pour notre part. C'est maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur Gadou, l'exhortation de ce matin a pour thème « Sois un faiseur des disciples ». Oui. Partie 3. Allez-y, pasteur. Merci. Shalom à toutes et shalom à tous ceux qui nous suivent depuis un bon moment sur ce sujet, soit un faiseur de disciples. Aujourd'hui, nous en parlerons encore. La dernière fois, sur la base du test de Jean, le chapitre 20, du verset 21 au verset 22, nous avons découvert que Jésus a dit de lui-même que le Père l'a envoyé. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous avons indiqué que chacun de nous doit se voir comme un envoyé de Dieu sur la terre. Chacun doit se voir comme un missionnaire. Au verset 22 du même passage, le Seigneur dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce qui révèle une sorte de passation entre le Seigneur en privé, entre le Seigneur et ses disciples et ses apôtres. La seule personne oint en son temps, c'était le Seigneur Jésus. Celui qui avait en permanence le Saint-Esprit, c'était le Seigneur Jésus. Sa mission achevée, le Seigneur dit à ses disciples, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Seigneur envoie ses disciples, mais en même temps, il leur donne l'élément nécessaire. Et ça, comme je le dis, une sorte de passation de charge en privé. Parce qu'à la Pentecôte, on va voir véritablement ce revêtement spirituel dans la vie des disciples. Il leur dira, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes là pour dire à l'Église, pour dire aux leaders chrétiens, aux pasteurs, aux responsables d'Église, aux chrétiens eux-mêmes, aux croyants en Christ. Nous sommes là pour dire
que notre responsabilité première, c'est de faire des disciples. C'est d'être nous-mêmes disciples et de faire des disciples. Nous voulons, avant d'aller plus loin, préciser que faire des disciples est la deuxième étape de l'accomplissement de la grande commission, soit de l'ordre de mission, de l'ordre missionnaire, ou bien du grand commandement que le Seigneur a donné. C'est la deuxième étape. La première, c'est évangéliser, faire des disciples et implanter de nouvelles églises. C'est cet ensemble qu'on appelle la grande commission. Quand le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est là qu'il est question. Et toi qui me suis ce matin, tu dois comprendre cela. C'est notre responsabilité. Donc, évangéliser sans faire des disciples, ce n'est pas utile. C'est évangéliser. Et celui qu'on a gagné à Christ, notre responsabilité, ta responsabilité, c'est de l'entraîner dans ce processus de disciple-là. Et puis ensuite, l'introduire dans une famille chrétienne. Alors, écoute-moi très bien ce matin. Toute église, tout leader, tout responsable d'église, croyant en Christ, qui n'est pas impliqué activement dans ce travail d'accomplissement de la grande commission, de faire des disciples, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Je répète que si nous sommes une église, nous disons église de Christ, et que nous ne sommes pas impliqués activement dans l'accomplissement de la grande commission, évangéliser, faire des disciples, implanter de nouvelles églises, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Vous savez, le Seigneur a dit dans Matthieu le chapitre 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. C'est ce que le texte dit. Pour entrer dans le royaume des cieux, Matthieu 7, verset 21. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Notre responsabilité est d'accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu a fait connaître, il nous a fait connaître sa volonté, qui est d'aller et de faire des peuples, des disciples de Christ. Aujourd'hui, l'Église agit un peu comme si nous n'avons pas cette volonté de Dieu, comme si nous ne connaissions pas cette volonté de Dieu. Mais Dieu a révélé sa volonté. Nous prions souvent pour dire, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison? Laisse-moi te dire ce matin que ce que Dieu attend de toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves et que tu sois un faiseur de disciples. Il y a beaucoup de désobéissance, malgré la clarté de l'ordre que le Seigneur a donné. Cela nous amène à penser à
à Saül dans 1 Samuel au chapitre 15. Voici ce que l'Éternel dit à Saül par la bouche de Samuel. 1 Samuel 15 à partir du verset 2. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël en se mettant en travers de sa route quand il venait d'Égypte. Verset 3. Maintenant, va les attaquer et voulez-moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes, femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Voici ce que Dieu dit par la bouche de Samuel, ce que Dieu dit à Saül. Et l'ordre de Dieu à Saül était très clair. Voué à l'interdit. Tout le peuple amalécite. Connaissons l'histoire. Qu'est-ce que Saül a fait? La Bible dit, Saül est allé et il a, n'est-ce pas, avec ses soldats, épargné Agag, ainsi que les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres et bœufs, bêtes grasses et agneaux. Il ne voulut pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. Donc ici, nous voyons ce qui se passe dans nos différentes églises. L'ordre du Seigneur d'aller et de faire des disciples est clair. L'ordre adressé ici à Saül est clair. Mais comme Saül, qui a travaillé, mais qui n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Qui n'a pas fait totalement ce que Dieu lui a demandé. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons dans nos églises. C'est pourquoi nous intervenons pour interpeller chaque responsable d'œuvre, chaque responsable d'église, chaque chrétien, pour dire que notre responsabilité, c'est d'accomplir la grande commission, de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. Sortons de cette obéissance partielle. Nous obéissons partiellement. Or, une obéissance partielle est une désobéissance totale. Et l'Église ne se rend pas compte qu'elle est dans la désobéissance. Si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Il a dit, l'Éternel parla à Samuel, il lui dit, je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi. Il n'a pas tenu compte de mes ordres. Nous avons clairement l'ordre missionnaire. Laissons-nous transformer comme des disciples et investissons nos quartiers, les villes, et exposons les populations à l'évangile. C'est notre responsabilité. Ceux qui auront accepté, nous les faisons entrer dans un processus de discipulat. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à accomplir cette responsabilité. Amen. Que notre conscience s'ouvre. C'est clair pour que nous puissions accomplir notre responsabilité. Amen. Dieu a dit, pour terminer, à Saül, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable que les sacrifices. La soumission
vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, dans le cadre de cette œuvre, dans le cadre de cet accomplissement de l'ordre missionnaire, nous avons besoin d'obéir. D'obéir à ce que le Seigneur a dit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que chacun de nous soit fortifié pour accomplir sa responsabilité. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur Gadou. Sois un faiseur de disciples, partie 3. Très belle exhortation ce matin qui nous interpelle à revenir à des responsabilités auxquelles nous sommes appelés en tant que fils de Dieu. Pasteur, vous avez dressé un tableau très triste, très sombre de nos différentes églises aujourd'hui. L'obéissance est plus ou moins bâclée, donc partiellement elle est mise en avant. Vous avez été aussi clair en disant que la mission, elle est limpide, on la sait, on la connaît, elle est connue de tous. Mais le problème, c'est que l'obéissance n'est pas pratiquée. Y a-t-il un problème de conversion de ceux qui sont aujourd'hui à l'église ou c'est un manque de formation ou d'enseignement sur la question de la grande commission, selon vous? Oui, nous pensons que la méconnaissance de l'accomplissement de la grande commission ou bien des principes du disciple font que cette vision du Seigneur n'est pas communiquée suffisamment à l'Église. On pense que faire des disciples, c'est un enseignement ou deux, et puis c'est tout. Non, mais c'est la vie de l'Église, c'est l'enseignement principal de l'Église. Et il faut que les hommes de Dieu reviennent à cela. C'est l'enseignement principal. Et cela doit se faire de manière intentionnelle. C'est-à-dire que lorsque je prépare un enseignement, une prédication, une exhortation, même un tête-à-tête avec un chrétien, intentionnellement, je me dis qu'au bout de cela, il faut qu'il soit un disciple. C'est ça qui doit animer chaque pasteur. Ce n'est pas un programme un programme de plus à l'église. Non, c'est la vie de l'église. Le disciple-là est la vie de l'église. Combien de temps il faut à un chrétien pour être véritable disciple? Oui, ce que je veux dire, c'est que nos églises n'étant pas portées vers cela, c'est qu'il faut donc une transformation. Un changement. Or, vous savez que la transformation, ça prend du temps. Ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond pour transformer une église. Pour que les chrétiens, pour que les responsables que nous établissons, pour que chacun se voit comme un disciple et que partout où il se trouve, il puisse accomplir l'œuvre missionnaire de faire des disciples, il faut une œuvre de transformation. Transformer, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc le travail doit être vraiment fait d'une manière permanente, en constance. Permanente. Merci, pasteur. En tout cas, on comprend que le défi est énorme pour être de véritables disciples et aussi pour en faire des disciples. Vous allez prier pour nous ce matin, que Dieu mette en nous ce désir, cette intention, cette flamme pour être nous-mêmes des chrétiens transformés et aussi faire des disciples. Bénis ta parole dans nos cœurs. Je la bénis dans le cœur de tes enfants. Amen. Merci d'embraser nos cœurs. Que cette parole nous amène à nous lever. D'abord, à te demander pardon pour notre désobéissance. Partout où nous nous trouvons. Pardon pour notre désobéissance. Désobéissance à ta parole, à ta volonté, qui est d'accomplir la grande commission, qui est de faire des disciples, évangéliser et faire des disciples. Seigneur, nous ne le faisons pas. Nous te demandons pardon. Merci de nous relever. Merci d'envoyer ton vent pour changer, pour transformer les mentalités et que nous puissions nous mettre à la tâche. Et donc, ton nom soit béni. Que gloire, honneur et louange te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Gadou. Ce matin, je rappelle que le thème de l'exhortation qu'on a reçu soit un faiseur de disciples partie 3. Progressons dans cette émission et retrouvons Jean-Richard dans le point culturel de cette émission, c'est Culture Actu. Avec Jean-Richard ce matin, nous parlons de littérature chrétienne.
Effectivement, merci Aniel. Nous sommes mercredi et puis aujourd'hui, on a décidé d'offrir des ouvrages à la famille notamment. On sait que la littérature est importante, non seulement elle éveille nos sens et aujourd'hui, j'ai décidé d'offrir des ouvrages à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Le premier livre que je vous propose, vous le voyez chez vous, c'est Des choix courageux, 11 bonnes décisions à prendre à l'adolescence. Que l'adolescence est une période assez charnière. Je parle sous le couvert de tonton Léon, il ne m'en dira pas le contraire. Et bien à cet effet, j'ai décidé de présenter cet ouvrage et c'est une phase de la vie qui intéresse plusieurs professionnels, plusieurs acteurs de la littérature chrétienne. Et l'ouvrage a été écrit par Gary Chapman et Clarence Schuer. Gary Chapman, qu'on connaît plus ou moins tous pour ses ouvrages, auteur, conférencier, conseiller conjugal. Il a une passion d'aider notamment les jeunes. Il a été rendu célèbre par l'ouvrage qu'on connaît, les langages de l'amour. Il s'intéresse aussi aux jeunes. Et bien dans l'ouvrage, il parle des 11 bonnes décisions à prendre, des choix courageux notamment, choisir d'utiliser ou pas les technologies, choisir de respecter les filles et les femmes, choisir de construire des amitiés qui durent. Il aborde plusieurs thématiques dans l'ouvrage. C'est un ouvrage qui est d'actualité, je pense, et qui peut aider en cette période de vacances scolaires une famille, un jeune, dans sa relation avec le Seigneur. Je l'ai dit, prendre des décisions pas toujours évidentes, faire des choix pas toujours évidents. Souvent, nos choix peuvent nous conduire dans des chemins assez tortueux, assez difficiles. Et cet ouvrage va vous éclairer, notamment un ouvrage qui, je le rappelle, écrit à la lumière de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le deuxième ouvrage que je présente aborde une thématique aussi épineuse, le sexe et le mariage, comment en parler aux enfants, sorti en 2019, un ouvrage de 92 pages, écrit par John Younes, qui est un célèbre pasteur du côté des États-Unis, qui a sorti plusieurs ouvrages sur le thème et bien sûr son expérience personnelle, l'expérience de certains parents. Il essaie d'aborder aussi cette thématique du sexe et du mariage, comment en parler notamment. Vous trouverez des pistes assez faciles pour aborder le sujet avec vos enfants. Et puis le dernier ouvrage que je présente, c'est La jeunesse et problèmes, les solutions de George McDowell, sorti en 2000. À la sortie de l'ouvrage, il a eu le prix du livre évangélique francophone en 2001. C'est un ouvrage qui est de qualité, qui aborde, j'y arrive, plusieurs problèmes, des sujets majeurs notamment, problèmes émotionnels, problèmes relationnels, problèmes familiaux, problèmes sexuels, abus, déséquilibre, dépendance. En tout cas, c'est plusieurs thèmes que George McDowell essaie d'aborder dans l'ouvrage. Voici donc quelques ouvrages que je tenais à présenter à toutes les personnes qui nous regardent. Le premier, Des choix courageux, 11 bonnes décisions à prendre à l'adolescence. Le deuxième, le sexe et le mariage, comment en parler aux enfants. Et puis le dernier, la jeunesse, ses problèmes, leurs solutions, écrit par George McDowell. Tonton Léon, tous ces ouvrages ont en filigrane la jeunesse et l'adolescence. Un mot sur ces ouvrages que Jean-Richard nous propose. Je dirais waouh, bravo Jean-Richard. C'est une bonne collection. J'encourage vraiment chaque parent à pouvoir se le procurer. Le deuxième sur comment aborder la sexualité avec ses enfants. J'ai lu quelques portions sur Internet et je peux vous assurer que c'est assez super comme document. J'encourage les parents à se documenter, à s'équiper, à lire surtout pour acquérir des outils. Il n'y a pas une école pour devenir parent. On a des enfants et on compte sur le Seigneur pour les élever. Mais pendant qu'on est en train de les éduquer, il faut acquérir des ressources et puis les contextualiser dans notre réalité. Et le résultat sera là par la grâce de Dieu. Pasteur Gadou, sur ces ouvrages que Jean-Richard nous a proposés pour l'éducation des enfants de l'adolescence à la jeunesse. Oui, c'est absolument important pour que, en tant que parents, nous puissions avoir des ressources nécessaires, n'est-ce pas, pour l'éducation des enfants. Donc, nous ne faisons qu'encourager, n'est-ce pas, les parents à s'instruire pour aider à l'éducation de leurs enfants. Ouais. Déjà, dès le bas âge, on peut faire d'un enfant un disciple. Pas forcément quand il est absolument jeune adulte. Super. Le but de l'éducation chrétienne, c'est de faire des disciples. Même un enfant de 2 ans, 3 ans, il faut déjà l'initier dans l'enseignement. Et puis la conception, c'est un disciple. Il faut commencer à le préparer. C'est cela, pasteur. Absolument. Jean-Richard rappelle des titres, des ouvrages.
Le premier des choix courageux, 11 bonnes décisions à prendre à l'adolescence de Gary Chapman qui coûte autour de 10 000 francs. Le deuxième, le sexe et le mariage, comment en parler aux enfants, sorti en 2019 de 92 pages. Et puis le dernier, la jeunesse et problèmes, leurs solutions de George McDowell qui est autour de 15 000 francs. Merci Jean-Richard de nous avoir apporté ces très beaux ouvrages. On va les apprécier plus tard, les lire. On progresse dans cette émission cette fois-ci avec notre invité du jour, Tonton Léon. C'est mercredi, on parle d'éducation familiale, mais des enfants, et c'est maintenant dans le Kids Time. Ce matin, nous parlons de l'estime de soi, la bonne estime de soi en 7 moyens. Première partie, on verra 4 moyens aujourd'hui. Oui, on verra 4 moyens aujourd'hui. Donc, 7 moyens de transmettre à l'enfant une bonne estime de soi. L'estime de soi, on en parle tous. On en a besoin qu'on soit enfant ou adulte. C'est quelque chose d'important. On va revenir sur la définition. Mais bien avant, j'aimerais raconter une petite histoire. On y est prêt. On ne peut pas parler à nos amis sans raconter une petite histoire. Je sais que Jean-Richard aime bien les histoires. Jean-Richard est toujours enfant dans la vie. Alors, voici un royaume où il y a, bien entendu, un roi et une reine qui font des enfants, des jumeaux, une fille et un garçon. Et dans la culture du royaume, quand des enfants naissent, on appelle des fées. Et qui sont venus souffler à l'oreille de la petite fille: tu seras une belle princesse, tu seras belle, tu seras délicate, tu seras respectée, la plus belle du royaume. Ils sont venus souffler à l'oreille du garçon: tu seras un beau prince, le digne héritier, tu seras un chef redoutable. Quelques années sont passées et les enfants ont grandi et elles reviennent voir les deux enfants. Elles constatent, les fées donc constatent que la fille, effectivement, a grandi. C'est une belle princesse, bien éduquée, bien aimable, mais avec un bon caractère. Pas fragile, pas avec des caprices, mais qui a une bonne attitude avec tout le monde. On constate avec le prince que c'est un homme bien cultivé, mais qui est doux de caractère. Un bon prince qui est doux, ça c'est des atouts assez rares. Elles vont voir le roi et la reine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette baguette magique que vous avez utilisée pour vos enfants? On constate que la fille comme le garçon ont des potentialités énormes. Le garçon, il est fort, mais sensible aux besoins des autres. La princesse, elle est belle et charmante, mais avec un bon caractère. Le roi et la reine se sont regardés, commencé à rire, on dit: voici notre magie. Chaque jour, on disait à la fille: tu es belle, tu es forte, mais tu es une femme, une bonne femme pour son mari, et tu seras conseillère de ton frère. Ensemble, vous allez diriger ce royaume. Et au garçon: tu es notre garçon, tu es fort, tu es brave, tu seras un digne guerrier qui va mener notre royaume dans des combats où nous allons gagner. Mais tu es un homme avec un grand cœur, parce qu'un grand leader, il a aussi un cœur doux et aimant. Les filles disent: waouh! Ça, c'est une vraie baguette magique. La baguette de la parole. Alors, tout de suite, tout le royaume a appris. Et on a encouragé le roi à faire un décret. Désormais, tous les enfants qui naîtront dans le royaume, tous les parents sont appelés à leur parler, à les encourager, à les motiver. Donc, c'était ça la magie. C'est pas une baguette magique, belle histoire. mais c'est les paroles. La Bible dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la langue d'un parent est d'une puissance pour son enfant. Les premiers prophètes, pasteurs, évangéliques, bishops, c'est d'abord les parents. Alors, nous allons aider nos parents, leur donner des astuces pour pouvoir apporter ces paroles magiques qui vont construire toute la personnalité de leurs enfants. Alors, c'est quoi l'estime de soi? Il y a beaucoup d'écrits sur le sujet. Il y a de grands auteurs, des philosophes, des scientifiques, des gens dans l'éducation, des psychologues, des sociologues qui ont écrit sur le sujet. Alors, ce que nous, on aimerait souligner, c'est que l'estime de soi, c'est la certitude intérieure de notre propre valeur. C'est-à-dire, c'est ce que je sais de moi-même. La conscience que je suis une personne unique, précieuse, et
irremplaçable. Je suis seul au monde. Dieu m'a fait et bien fait. Il n'y a pas deux Aniel. Il n'y en aura plus. Jamais. Parce que Dieu a fait de lui un spécimen assez rare. Dans ses forces comme dans ses faiblesses. C'est un aspect important de l'estime de soi. Parfois, quand on parle d'estime de soi, on voit le côté bon, le côté potentiel, le côté capacité, le côté intelligence. Mais une bonne estime de soi, c'est une saine appréciation de ses forces et de ses limites. Parce que nous sommes des hommes. On a beau avoir du potentiel, nous avons des limites. Parce que vous connaissez le livre qui dit « Rendez-vous au sommet ». Si vous regardez seulement vos potentialités, vos capacités, et vous ignorez que vous êtes un homme avec ses faiblesses, lorsque vous serez au sommet, vous allez dégringoler, vous allez faire une chute libre sans vitesse initiale. On se rappelle au lycée, n'est-ce pas? La chute est fatale. Hein? Voilà, elle est fatale. OK, donc c'est ça, l'estime de soi. Encourager nos enfants dans ce qu'ils sont bons, mais leur faire réaliser que, hey, tiens mon gars, là tu as des limites, il faut faire attention. Alors, rapidement, le premier moyen, c'est le moyen universel, l'amour. Je t'aime. Je t'aime, montrer, dire à son enfant qu'on l'aime, mais c'est surtout de manière concrète. Et pour les tout petits, on est encouragé, et c'est eux-mêmes qui le demandent, et par les étreintes. Le atout. Ils viennent prendre un câlin, et il a été démontré que pour les plus petits, leur faire 4 câlins par jour leur donne un sentiment de survie. 8, ça leur donne un sentiment de maintien dans leur personnalité. Et 12, c'est l'épanouissement total. 12 câlins. Par jour. Donc, Jean-Richard, je ne sais pas si tu es à la maison tous les jours, ce n'est pas évident. Il enchaîne sur le champ. Il compte les 12. Il rentre à tout. 12 fois, c'est fini. 24 pour 2 jours. Voilà, pour 2 jours. Il fait 24 pour 2 jours. Il change les batteries. Je ne pense pas que ça marche comme ça, voilà. Parce que souvent, c'est eux qui viennent demander. Quand ils viendront. Les tout petits, on ne se rend pas compte, mais ils viennent souvent. Ils vont jouer, ils tournent. Ils viennent, ils touchent un peu, ils vont. À le faire 4 fois, 8 fois, 12 fois quand on a la possibilité. Ce n'est pas parole d'évangile. Hein. C'est dit qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'un câlin, il faudrait pouvoir le faire. Au moins 12 fois par journée. Si on avait eux, les plus petits demandent cela. Donc, les aimer de façon concrète. Les prendre dans nos mains, les toucher. On a vu sur ce plateau les langages d'amour de Gary Chapman. Le toucher est très important pour nos petits. Donc, je t'aime de façon pratique. Deuxièmement, tu appartiens à cette famille. Nos enfants ont besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance. Que je suis dans cette famille, je compte, j'ai ma place, mes opinions et mes choix comptent. Aujourd'hui, le défi de notre société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui grandissent sans l'idée d'appartenir à une famille. Ils vivent eux seuls. J'aime pas trop dire ce mot, les enfants, en conflit avec la loi, qu'on appelle les enfants microbes. J'aime pas trop cette expression, parce que s'il y a des enfants microbes, c'est parce qu'il y a des parents batteries qui ont fait les microbes. Permettez-moi l'expression. Donc, le défi de ces enfants, pourquoi ils s'en prennent à la société? Pourquoi ils agressent? Parce qu'ils ont perdu ce sentiment d'appartenir à une famille, donc à une société. Ils ne se sentent pas dans notre société. Donc, ils prouvent, ils montrent à cette société que nous aussi on compte. C'est une manière d'exister. Ces agressions. Je ne suis pas en train de justifier, mais c'est un cri d'alarme. Ils crient au secours. Donc, les encourager, leur dire, vous êtes dans cette famille, vous avez votre place, tu fais partie de cette famille. Tu es différent de Pierre, tu es différent de Paul, tu es toi, tu es Jean-Richard, tu es Paul Félicia, mais tu es toi. Et dans notre famille, tu es notre Paul Félicia. Et on t'aime comme ça, avec tes faiblesses et tes défis. Donc, deuxièmement, tu appartiens à cette famille. Troisièmement, tu es capable. Aniel, tu peux y arriver. Tu es mon garçon, tu es un champion, je crois en toi. Peut-être que tu as des défis, mais tu peux y arriver. L'enfant a besoin sans cesse d'être encouragé, autant dans ce qu'il fait
et dans ce qu'il est. Très souvent, on tape sur les comportements qui ne sont pas bons. Mais à quoi est-ce qu'on doit s'attaquer? Il y a le comportement, il y a l'acte répréhensible et l'enfant dans son identité. Nous restons enfants de Dieu. Ça ne change pas. L'identité de Dieu. Nous sommes toujours l'image et la ressemblance de Dieu. Mais on perd cette image parce qu'il y a la nature du péché maintenant qui est en nous. Donc attention, quand l'enfant vole, qu'il ment, non, tu as volé. Le fait de voler fait de toi un voleur. Mais dans ton identité, tu es mon enfant, je t'aime, tu es capable de ne plus voler. Donc on s'attaque au vol, on l'aide à abandonner le vol, mais on ne le déclare pas voleur. N'oublions pas la langue. Nous proclamons, tu es un voleur, tu es un menteur, tu ne vaux rien, tu ne peux pas. C'est des prophéties, c'est des paroles de connaissance qui vont s'accomplir, chers parents, qui vont s'accomplir. Donc, on est sérieux, on tape. C'est pas bon de voler, c'est pas bon de mentir, mais n'oublions pas de l'encourager à abandonner ce comportement et à l'aider à grandir. Alors, quatrièmement, je crois en toi. Tu es mon fils, je crois en toi. Tu es ma fille, je crois en toi. Je sais que tu peux y arriver, je sais que tu réussiras. Et quand on lui dit « je crois en toi », c'est autant pour le présent que pour le futur. Il y a des enfants qui, naturellement, ont des défis à l'école. On a beau faire, on a tout donné, mais les résultats escomptés ne sont pas là. Et entre-temps, on a l'autre qui est brillant. Ils sont juste différents. Attention à ne pas les comparer. Tu ne peux pas faire comme Pierre. Regarde les premières de classe. Toi, tu es toujours parmi les derniers. Ça casse et ça brise l'estime de soi. L'enfant reçoit, je fais partie des derniers. Je ne suis pas capable. Papa ne croit pas à moi de toutes les façons. À chaque fois qu'ils vont voler dans cette maison, c'est moi qu'on va accuser. Donc, je finis par devenir un voleur professionnel. Voilà. C'est nous qui avons fait de lui. Donc, je crois en toi. Je sais qu'en maths, c'est difficile pour toi de progresser, mais je crois que si tu travailles, je crois que si tu fais des efforts, au lieu d'avoir des 2 et des 3, on peut arriver à 7. Quelqu'un qui a 2 ou 3, encouragez-le à avoir 7. Ne l'encouragez pas à avoir 18. Il peut avoir 18. C'est la progression. 7, 9, 10, 11, 12. Allez, vas-y, jusqu'à il va aller au-delà de ses limites. Donc, je crois en toi. Alors, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, donc, rapidement, si je reprends, je t'aime, tu appartiens à cette famille, tu es capable et je crois en toi. Donc, voilà 4 moyens sur les 7 qui peuvent encourager, chers parents, vos enfants à acquérir, à avoir une bonne image d'eux-mêmes. L'image que Dieu a d'eux. C'est ça la bonne estime de soi. Merci, tonton Léon. Pasteur Gadou, réaction? Non, mais merci à tonton Léon. Merci, pasteur. Oui, non, pour dire que les enfants de Dieu ont besoin de savoir ça. Les parents chrétiens ont besoin de savoir ça, de connaître ces moyens pour que leurs enfants aient une bonne opinion d'eux-mêmes. Yes. Parce que les mauvaises paroles dites sur les enfants, c'est ce qui entraîne tout ce qu'on sait dans la société. Donc vraiment, c'est important que nous, parents d'enfants, nous prenons en considération tout ce qui a été dit ce matin. Merci, pasteur. Super, pasteur. Tonton, c'est que pour les enfants ou même les adultes, on en a besoin. Parce que moi, je pense que les adultes aussi, ça fait plaisir d'entendre ça souvent, Jean-Richard. Oui, ça fait plaisir. Parce que ça fortifie notre estime de soi aussi. C'est ça, ça fait plaisir. N'oublions pas que nous sommes des enfants. Il y a quelques années, nous étions des enfants. Et c'est dans l'enfance que tout cela prend sa racine. C'est dans l'enfance que tout cela prend sa racine. Un adulte, si je n'ai pas une bonne opinion de moi-même, je n'ai pas un bon regard sur moi, c'est parce que on n'a pas construit cela. Et ça joue dans mes relations avec mon épouse, au travail, partout où je passerai. Donc, si de temps en temps, on a des gens qui disent « Ouh, bravo Aniel,
mais tu es beau, c'est super. Ah, Aniel, là, je pense que tu peux bien faire. C'est bon, mais allez, on a besoin d'encouragement. Paul Félicia, j'aime quand tu donnes ton émission, c'est quoi? Trickbox. Trickbox. Voilà, Trickbox, ces petites Ces astuces. astuces, Ça passe rapidement, mais quand j'essaie, ça fait un boom à la maison. Bravo, super, tu peux continuer. Ça nous booste. Et ça fait waouh. Ça Ça, soulage. on en a besoin, même en tant qu'adulte. En tant qu'adulte. On en a vraiment Les besoin. soulager là. Merci, tonton Léon. Allez-y, pasteur. Allez-y, pasteur. Je veux dire pour que le parent puisse aider son enfant à avoir une bonne estime de soi, une bonne opinion de soi, il faut que le parent lui-même, C'est ça, oui, effectivement. non, il faut qu'il ait lui-même une bonne opinion de lui-même, une bonne estime de lui-même. Sinon, il ne va faire que transmettre ce qu'il est à son enfant. À son enfant. Wow. Et généralement, nos enfants sont ce que nous, C'est ça. C'est clair. que nous leur avons transmis. C'est clair. Ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont vu en papa, c'est ce qu'ils sont devenus. Donc il faut que le père, la mère, corrige même cela. C'est très important. Merci, pasteur. On avance, on va retrouver Paul Félicia qui vient de prendre une dose de félicitations, de bravo. De quoi tu fortifies, hein? Fortifié. Merci beaucoup, tonton Léon. Et c'est dans le Trickbox, c'est maintenant, les amis. Quelques astuces pour faire dormir un enfant. Exactement, j'ai décidé de parler du sommeil. En tout cas, c'est c'est un temps qui est devenu un parcours du combattant pour beaucoup d'enfants. Oui. Quand la nuit arrive, il y a des parents qui sont stressés, ou bien il y a la chicotte qui apparaît. On se dit quand il va bien pleurer, qu'il sera fatigué, alors il dormira. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a quelques astuces qu'on peut pratiquer qui aident nos enfants à pouvoir bien dormir. La première des choses, c'est de pouvoir établir une routine. C'est très important. Les enfants ont besoin de routine pour pouvoir acquérir des valeurs. Donc, la première des choses, c'est de maintenir cette routine-là à une heure précise. L'enfant a intégré qu'il faut aller se coucher. Deuxième des choses, il faut savoir installer le calme. Généralement, quand les enfants, ils ont un certain âge, sont pleins d'énergie et tout, et ça devient compliqué, vraiment difficile de pouvoir les faire dormir ou bien d'installer le calme. Il faut trouver une stratégie en tant que parent pour pouvoir les calmer un tout petit peu, histoire de les préparer à pouvoir entrer, en tout cas dans dans le sommeil ou bien aller dormir. Troisième chose, les rassurer. Beaucoup d'enfants traversent des moments un peu compliqués pendant qu'ils dorment parce qu'ils ont des cauchemars ou bien qu'ils ont des situations qu'ils traversent. Voilà, peu importe, c'est varié, mais il faut essayer de les rassurer en faisant quoi? Par la prière. Avant de dormir, un enfant a besoin d'être connecté à Dieu. Je pense que tonton Léon ici, il parle et reparle de ces stratégies-là qu'on peut utiliser pour pouvoir connecter nos enfants avec le Seigneur. Donc, avant de dormir, rassurer l'enfant par la prière. Et la dernière chose que je veux proposer aujourd'hui, c'est de pouvoir lire une portion de la Bible avec l'enfant. Jean-Richard, il nous a proposé aussi beaucoup de Bibles pour enfants ici. Pourquoi ne pas utiliser cette stratégie-là pour permettre à notre enfant de pouvoir dormir paisiblement? Paisiblement. Hein. Et quand on parle de prière, ce n'est pas des délivrances sur l'enfant la nuit. Il aura tellement peur. Tonton Léon, des choses à ajouter. On chasse l'esprit de sommeil. Je ne sais pas. Hein? Esprit de cauchemar. L'enfant ne pourra plus dormir. Ça, c'est fini. Non, ça, c'est clair. C'est vrai. En fait, merci, Paul Félicia. Les enfants, quand ils ont sommeil, d'abord, quand ils sont tout petits, les bébés réalisés jusqu'à 4 ans par là, ils ne maîtrisent pas encore le phénomène. Donc, ils ont tendance à lutter avec leurs yeux qui s'alourdissent. Donc, ils pleurent, ils crient, ils deviennent... ils sont irrités parce qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive jusqu'à ce qu'on les prenne et jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Jusque-là, le sommeil, ça vient tout naturellement quand ils sont vraiment fatigués. Quand ils commencent à grandir, certains, c'est un peu difficile. Elle a dit quelque chose de très important. D'abord, c'est le calme. Leur faire comprendre que dormir, d'abord, c'est le repos. Parce que dormir, ce n'est pas forcément avoir sommeil. On commence par un temps de repos. Même nous-mêmes, quand on va dormir, on est au calme d'abord. C'est plus tard que le sommeil vient vraiment et puis on évolue dans le sommeil. Donc, le repos, le calme. Nous, avec eux, même si parfois ils nous emportent dans le sommeil, c'est eux qui nous réveillent après. Voilà, c'est ça. Et puis, les enfants sont différents. Moi, mon fils, le premier, il fait la sieste normalement.
Le soir, il n'a pas de problème pour dormir. Quand il a sommeil, vous pouvez le retrouver quelque part en train de dormir. Mais la fille, waouh, la sieste, c'est pas évident. Vous allez tout faire. Mais on l'aide à observer le repos. Tout est calme dans la maison. Elle va rester là, elle va toucher quelque chose, elle va commencer à chanter comme c'est une chantre, à reprendre tout le répertoire, et tout ça jusqu'à s'endormir. Donc, selon qu'ils sont différents, on va un peu à leur rythme. Mais le repos, le calme est extrêmement important. Et puis, la lecture des histoires de la Bible, c'est une bonne occasion. Ils vont dormir avec ça. C'est important. Juste pour terminer, les 4 et 5 ans ont une peur naturelle, psychologiquement. Donc, tout ce qu'ils voient tout au cours de la journée, attention donc aux dessins animés qu'ils regardent, attention aux histoires qui leur sont racontées. Non, Gagamou a fait ceci. Et ça les terrorise. Donc, quand ils ferment les yeux, ils ont l'impression que s'ils s'endorment, tout ça va les rattraper. Donc, ces gens-là, dans ce temps-là, c'est une bataille pour eux pour s'endormir. Pas parce qu'ils ne veulent pas sommeil, mais parce qu'il y a une peur. Attention à ne pas effrayer les enfants avec cette histoire de Gagamou, je ne sais même pas où c'est quitté. Enlever ce vocabulaire-là de vos maisons, de les stresser. Si tu ne dors pas, on va te piquer. Non. Si tu ne dors pas, surtout pas les effrayer. Qu'ils apprécient le sommeil et le repos. Quand on dort, on est beau comme papa. Si tu dors, tu seras belle comme maman. Ça, ok, je vais dormir pour être belle. Merci Tonton Léon, merci à Paul Félix et au pasteur pour leur avis sur la question donc, du sommeil pour enfants. Jean-Richard, dans le dernier virage de cette émission, va nous instruire sur des choses que nous ignorons par moment. Le saviez-vous, c'est maintenant. Jean-Richard, sondage sur la lecture de la Bible. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Effectivement, merci Aniel. Nous, on affectionne les sondages. On essaie plus ou moins de les ressortir et prend, pourquoi pas, l'avis de nos pasteurs. Et depuis quelques années, les sondages au niveau de la chrétienté sont devenus assez courants. Et plusieurs organisations chrétiennes du côté des États-Unis multiplient également les sondages pour interpeller, pour aider notamment les chrétiens à travers le monde. Et il y a un sondage sur la lecture de la Bible qui est sorti il y a quelques semaines. Sondage réalisé, soit dit en passant, par Lifeway Research, qui est une organisation qui est spécialisée dans les sondages, qui est spécialisée aussi dans la lecture de la Bible, de bouquets chrétiens. Scott McCohen, qui est le directeur exécutif, a livré les chiffres. Et selon ce sondage, figurez-vous que 57% des chrétiens estiment qu'il est difficile pour eux de comprendre la signification des différents passages bibliques qu'ils lisent chaque jour. 57% des chrétiens. Au regard donc de cette situation, Lifeway essaie d'interpeller de plus en plus le corps de Christ, les pasteurs notamment, les leaders, à aider les différents fidèles quant à la compréhension des différents passages de la Bible. Tonton Léon, réaction, 57% des chrétiens disent ne pas comprendre les passages qu'ils lisent. Waouh, c'est quand même assez fort. Ah oui, c'est énorme. C'est plus que la moyenne. Selon ce sondage, bien sûr, la majorité des chrétiens lisent la Bible sans la comprendre. Alors, si on ne comprend pas ce qu'on lit, je me rappelle de l'histoire de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Il ne comprenait pas. Donc, si on ne comprend pas, on ne peut pas intégrer. Si on ne peut pas intégrer, on ne peut pas obéir. Ce qui veut dire qu'il y a 57% de chrétiens qui ont du mal à obéir. C'est des chiffres assez intéressants. Même si c'est triste, je pense qu'il va falloir encore travailler à rendre la parole encore beaucoup plus accessible. Pasteur, c'est vous qu'on interpelle. Oui, je crois que c'est un chiffre qui montre l'ampleur du travail qui est à faire et puis qui doit amener les différents responsables des cultes à revoir leur façon de transmettre. Parce qu'il y a l'enseignement de la parole de Dieu, il y a la prédication de la parole de Dieu. Ce sont des choses différentes. Ce sont des choses différentes. Si la vie de l'Église à 70% est faite de prédication, de show,
c'est normal que ceux qui sont à l'intérieur ne sachent pas ou ne comprennent pas les Écritures. Les Écritures. Ouais. Il faut miser beaucoup plus sur l'enseignement. Il faut revenir à l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut revenir à l'enseignement de la parole de Dieu. Ça n'exclut pas la prédication, mais il faut enseigner. Selon vous, c'est quoi le ratio aussi? On doit faire un pourcentage, plus d'enseignement que de prédication? Oui, plus d'enseignement que de prédication. Ouais. Généralement, la prédication est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, la prédication, c'est l'évangile à l'extérieur. À l'extérieur. Oui. L'enseignement, c'est à l'intérieur. Quand on a prêché à l'extérieur, que les gens ont accepté le Seigneur, qu'on les a fait entrer dans l'église, le pasteur, le berger, donne à manger la nourriture spirituelle. Ça, c'est l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, l'inverse est beaucoup plus remarquable. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et même peut-être que pour certains, l'école du dimanche, dans certaines communautés, a même disparu. Or, c'est à l'école du dimanche, tout à fait. À l'école du dimanche, qu'on commence à inculquer l'éducation chrétienne. Voilà, l'éducation chrétienne, la lecture, la compréhension des Écritures, et puis les méthodes pour pouvoir... Parce qu'il y a lecture et puis il y a méditation. C'est ça. Vous faites une lecture simple, bon, ok, vous lisez la Bible comme on lit n'importe quelle littérature. Mais après lecture, il faut s'arrêter pour méditer sur le texte, le paragraphe ou le texte qu'on a choisi. Donc, réflexion dessus. On se pose des questions sur ce qu'on a lu pour pouvoir comprendre. Donc, si ça n'existe pas, c'est normal qu'on ne comprenne pas, que le pourcentage soit très élevé. Appel à la prière, à l'interpellation, Jean-Richard, tout est compris cette fois-ci. Le pasteur l'a dit, c'est plus d'enseignement que de prédication. En tout cas, le pasteur a résumé. Et on comprend mieux pourquoi le sondage est si élevé dans nos communautés de cette société actuelle. Paul Félicia, le verset boussole. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Soyons des faiseurs des disciples. Le pasteur Gadou nous a interpellé sur cette question. Merci encore, pasteur. Merci à tonton Léon. On se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de la thématique qu'on a abordée aujourd'hui sur l'estime de soi. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguekra, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur LMTV. Shalom chez vous.